Hello, mais les gens, nous continuons le débriefing du livre de Esa Boto, Vie cruelle. Dans le chapitre 11, d'une façon grosso modo, l'auteur ou alors le principal personnage rencontre une situation qui nous est familier et que je vais partager avec vous. La guerre dans ses pensées. À un moment donné de notre vie, il y a ce qui est dans notre mental, la guerre, c'est-à-dire que les bonnes pensées, les pensées nobles, les pensées agréables, sont en compétition avec des pensées négatives, des pensées désagréables. Et c'est ça, en fait. À un moment donné de notre vie, on a toujours ça. On a toujours cette guerre dans notre mental. Et tout part dans notre mental. Si tu n'es pas équilibré dans ton mental, ça serait difficile que tu sois équilibré physiquement. Tout part d'ici. Si ton équilibre mental, si ta vie mentale, si ta santé mentale n'est pas équilibrée, si tu n'as pas une bonne santé mentale, ça serait difficile. J'ai le souvenir ici, je crois, il y a de cela un an, une journaliste sénégalaise qui est passée de crépa à cause de quoi? De la santé mentale, à cause d'une mauvaise santé mentale. Et ça se passe toujours dans notre esprit, dans nos pensées. Il y a cette discussion, il y a le bon sens, il y a la raison, et il y a aussi Satan, il y a aussi les mauvaises pensées qui remplissent. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Comment est-ce qu'on fait donc pour retrouver l'équilibre mental? Comment est-ce qu'on fait pour laisser que les bonnes pensées, les pensées positives puissent prendre le dessus? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir les pensées négatives? Parce que c'est logique, c'est vrai. Même les situations, la pensée se déclenche à partir de tout. À partir d'une blessure non guérie, à partir d'une mauvaise information, à partir d'une douleur, à partir de n'importe quoi, à partir même d'une vidéo qu'on a regardée, à partir de tout. En fait, tout est possible ou alors tout peut provoquer la mauvaise pensée en nous. Il suffit de quelque chose qu'on n'a pas guéri dans l'enfance et qu'on voit. Ça renaît. Les mauvaises pensées. Ah, comment on fait? Banda était à gauche et à droite. Moi, généralement, dans ce cas, je ne suis pas psychologue. Je ne sais pas. Moi, ce que je peux dire dans ce cas-là, c'est conformément à la parole de Dieu. Moi, je pense que les mauvaises pensées ne sont pas une vérité. Il faut absolument qu'on puisse le comprendre. Les mauvaises pensées ne sont pas des vérités. Il faut, il faut qu'on puisse prendre conscience de ça. Ce ne sont pas des vérités. C'est faux. C'est faux. Donc, à un moment donné, quand tu as déjà une mauvaise pensée, non. Il faut que instantanément, tu te dis que c'est faux. Tu puisses rejeter cette pensée-là. Et au moment où nous sommes dans cette compétition, il faut absolument que nous puissions nous rendre compte que les mauvaises pensées qui apparaissent dans notre esprit viennent aussi de l'inquiétude. On s'inquiète beaucoup trop. On s'inquiète de ce que les gens disent. On s'inquiète de ce que les gens pensent. On s'inquiète de notre avenir. On s'inquiète de notre demain. Surtout dans un contexte comme notre contexte où tout va. Ça dit qu'on ne sait même pas. On s'inquiète beaucoup trop pour l'avenir de nos enfants, etc. Il faut qu'on sache que les inquiétudes ne peuvent pas construire une maison. Les inquiétudes ne peuvent pas nous donner une bonne santé. Les inquiétudes ne peuvent pas nous donner de l'argent. Généralement, au lieu de s'inquiéter, il faut absolument les remettre entre les mains de Dieu. Remettre ces inquiétudes entre les mains de Dieu avec reconnaissance, avec action de grâce. Je m'inquiète pour mon travail. Je prie par rapport à ça. Après, je remets entre les mains de Dieu. Je ne m'inquiète plus. Parfois, l'inquiétude aussi vient du fait qu'on a peu de foi. On croit toujours que il faut rappeler, que Dieu nous a oubliés, que Dieu a oublié telle situation, Dieu a oublié telle situation. Je sais que c'est pas facile, je le sais. C'est ça, j'ai du mal même à me prononcer. Mais il faut qu'on sache que les inquiétudes ne peuvent pas nous bâtir. Au contraire, on remet nos inquiétudes entre les mains de Dieu avec action de grâce et on avance. On ne peut pas détruire les mauvaises pensées par les mauvaises pensées. On ne peut pas détruire les mauvaises pensées par des pensées imaginaires. On ne peut pas détruire les mauvaises pensées par des pensées qu'on a fabriquées. On détruit les mauvaises pensées par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. On a une mauvaise pensée qui arrive dans notre esprit à cause d'une situation qui nous fait croire qu'on est nul, qu'on est ceci. Directly, qu'est-ce que Dieu dit de toi?
Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. Dieu dit que tu es belle. Dieu dit que tu es grande. Dieu dit que tu es une source de bénédiction. Dieu dit que tu es une Déborah. Tu es une Esther. Dieu dit que tu es l'étoile. Dieu dit que tu es vainqueur. Dieu dit que tu es une conquérante. Dieu dit que tu es une femme de valeur, une femme d'impact, une femme d'influence. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ça qui doit remplir. Donc tu dois pouvoir changer ses pensées avec les pensées de Dieu. Parce qu'au moins là-bas, c'est pas des choses éphémères, ce sont des choses qui sont lourdes. Il ne faut pas simplement changer ses pensées comme ça, parce que sinon tu vas te retrouver en train de douter même des pensées que tu as fabriquées, qui étaient positives au départ. À un moment donné, tu vas douter. Donc tu ne vas pas accompagner cela de la foi. Or, si tu veux, si tu changes ces pensées négatives avec les paroles de Dieu qui est accompagnées de la foi, tu es sûr déjà que la parole de Dieu, elle est certaine, elle est vraie. Elle est amen, tu vois. Donc, tu changes tes pensées avec les pensées de Dieu. Maintenant, est-ce que tu connais ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais qui tu es en Christ? Est-ce que tu connais ce que la Bible parle dit de toi? Si tu connais, change ça. À chaque fois que la pensée négative apparaît, non, tu rejettes, je l'ai dit au départ, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu rejettes cela et tu transformes cela, ok? Tout est possible à celui qui croit. Plus tu as des pensées négatives et que tu crois en tes pensées négatives, la chose s'accomplit. Rappelez-vous de certains témoignages aujourd'hui des personnes qui ont eu des pensées suicidaires et qui sont allées et ont manifesté ces pensées. Parce que ces pensées, ce sont des images que nous avons et que au fur et à mesure que nous restons focus à ça, cela prend corps en nous et on n'a que le désir en nous de pouvoir réaliser cela. C'est la même chose lorsqu'on dit qu'on reste focus dans le côté positif. Plus tu es focus vers ta vision, plus tu es focus vers tes objectifs, tu vois que cela prend corps en toi et tu as la force, la capacité, tu veux tellement réaliser parce que c'est focus dans ton esprit. C'est la même chose, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu laisses les pensées négatives et tu y crois, c'est clair que ça va se réaliser. Maintenant, si tu crois aux pensées positives, les pensées qui viennent de la parole de Dieu, ce que Dieu dit, la parole de Dieu, tu vois que ça va s'accomplir. Donc, voilà un peu, dans cette guerre, ce sont des astuces comme ça que je voulais te proposer, ma légende. Dans cette guerre, dans tes idées, il faut savoir que tu dois remplir, tu dois bouger les lignes, ok? Allez, prends soin de toi, bye bye.